Alors, voici donc la deuxième partie du cours sur les fonctions réciproques. Donc, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux fonctions réciproques des fonctions trigonométriques et des fonctions hyperboliques. Alors, tout d'abord, le sinus. Donc, dans la partie 1, nous avons vu que le sinus, la fonction sinus restreinte à l'intervalle moins pi sur 2 est bijective, puisqu'elle est strictement croissante et continue. La notation, ici, signifie que c'est la fonction sinus restreinte à l'intervalle moins pi sur 2 que l'on étudie. Donc la fonction réciproque, vous la connaissez puisqu'on a déjà étudié, enfin pas vraiment étudié, mais on a déjà travaillé sur des exemples au semestre 1 concernant la fonction arcsinus. Donc c'est la fonction sinus moins 1, d'accord? C'est la fonction réciproque de sinus, mais sur l'intervalle moins pi sur 2. Alors on ne note surtout pas sinus puissance moins 1, d'accord? On note arcsinus. Et donc, vous voyez que l'ensemble de départ, c'est l'ensemble d'arrivée de la fonction sinus, et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble de départ de la fonction sinus restreinte à moins pi sur 2. Donc, arcsinus, AY, associe l'unique antécédent x, tel que y égale à sinus x. Arcsinus est donc une fonction, elle aussi continue, et strictement croissante. D'accord? Donc en fait, toute fonction qui admet une fonction réciproque a le même sens de variation. Alors, donc ici, nous avons les deux formules. Sinus de arcsinus x est égal à x pour tout x dans l'intervalle moins 1, 1, puisque la fonction arcsinus s'applique à un nombre compris entre moins 1 et 1. Et puis, arcsinus de sinus x est égal à x pour tout x dans l'intervalle moins pi sur 2. Pour la même raison que sinus, ici, c'est la fonction sinus restreinte à pi sur 2. Alors maintenant, nous allons chercher la dérivée de la fonction arcsinus. Donc sur le polycopier, vous pouvez lire que la dérivée d'arcsinus, x, est égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Eh bien, nous allons démontrer ce résultat. Alors, nous partons de l'égalité sinus de arcsinus x est égal à x pour tout x dans l'intervalle moins 1, 1. Alors, ici, on va dériver, membre à membre, cette formule ici. Donc, la dérivée de x, ça n'est pas compliqué. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de sinus de arcsinus x, nous allons pour cela utiliser la formule que vous connaissez bien. La dérivée de sinus u, c'est égal à u' fois cosinus u, u étant une fonction. Donc ici, u, eh bien, c'est la fonction arcsinus x. Et donc, ça va donner u' fois cosinus de arcsinus u. Cosinus de u, c'est-à-dire cosinus de arcsinus x. U', c'est justement ce que l'on cherche. Donc, nous n'avons plus qu'à diviser par cosinus de arcsinus x pour obtenir la dérivée d'arcsinus x. Mais attention, à condition que le cosinus de arcsinus x est différent de 0. Alors, nous allons justement étudier plus particulièrement cette expression, éventuellement la simplifier. Alors, ce qui va nous embêter ici, c'est le mélange cos et arcsine. Parce qu'on sait que sinus de arcsinus x est égal à x, pour tout x dans l'intervalle moins 1, 1. C'est d'ailleurs de là que nous sommes partis. Oui, mais nous, on a cosinus de arcsinus x. Donc, il nous faut trouver une formule trigonométrique qui transforme ce cosinus en sinus. Alors, il n'y en a qu'une qui va pouvoir nous permettre de faire ceci, c'est cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha est égal à 1. Le alpha, ça sera donc arcsinus x. Alors, nous, on a cosinus, donc nous allons obtenir cosinus carré de alpha égale à 1 moins sinus carré de alpha. Alors, ce qui nous embête, c'est le carré, mais vous allez voir, ça ne va pas nous embêter longtemps. Cosinus carré de arcsinus x est donc égal à 1 moins sinus carré de alpha, alpha étant arcsinus x. Alors, nous savons que sinus de arcsinus x est égal à x, donc sinus carré de arcsinus x, c'est sinus de arcsinus x, le tout au carré, donc x au carré. Voilà pourquoi le cosinus carré de arcsinus x est égal à 1 moins x carré. Alors maintenant, nous allons élever à la racine carrée. Ah, mais attention, quand vous élevez à la racine carrée, cosinus de arcsinus x va donc être égal à plus ou moins la racine carrée de 1 moins x carré. Comment savoir si c'est plus ou
moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'un des deux, puisque sinus est bijectif sur moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, eh bien, ici, vous voyez, vous avez arc sinus x, votre alpha. Alpha, arc sinus x, nous avons vu tout à l'heure que c'est un angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. On peut le voir dans la définition ici précédente. D'accord? Arc sinus x, eh bien, est un angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, notre angle ici, voilà, arc sinus x, alpha, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et entre moins pi sur 2 et pi sur 2, qu'est-ce qui se passe pour le cosinus? Eh bien, il est toujours positif. Le cosinus d'un angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 est toujours positif. Voilà pourquoi on va obtenir plus racine carrée de 1 moins x carré. Donc ici, je reviens à cette formule. On remplace cosinus de arc sinus x par racine carrée de 1 moins x carré. Et ici, racine carrée de 1 moins x carré, attention, doit être non nul. Donc on va travailler dans l'intervalle ouvert, moins 1, 1. Voilà pourquoi la formule de dérivée de arc sinus x, c'est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins x carré pour tout x dans l'intervalle ouvert, moins 1, 1. Alors maintenant, la représentation graphique de arc sinus x. Alors vous avez ici en rouge la représentation graphique de sinus de x. D'accord? Donc ça c'est entre moins pi sur 2, ici on a moins pi sur 2, et de l'autre côté pi sur 2. Donc pour obtenir la représentation graphique de arc sinus, eh bien nous allons tracer la droite d'équation y égale x ici, et puis le symétrique de la courbe représentant sinus en rouge par rapport à la droite y égale x. Voilà pour la fonction arcsinus réciproque de sinus restreinte à moins pi sur 2, pi sur 2. Passons à arc cosinus. Alors, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la fonction cosinus restreinte à l'intervalle 0pi, comme nous l'avions vu dans la première partie. Elle est donc continue et strictement décroissante. Donc, d'après le théorème de bijection, elle est bijective et admet une fonction réciproque notée arc cos et appelée arc cosinus. Donc, nous l'avions là aussi rencontré en semestre 1. On avait même travaillé sur quelques exemples numériques. Là, toujours pareil, hein, l'ensemble de départ de arcos, c'est l'ensemble d'arrivée de cos, et l'ensemble d'arrivée de arcos, c'est l'ensemble de départ de cosinus restreinte à 0pi. Arcos est également continue et strictement décroissante. Elle a le même sens de variation. Nous avons toujours les mêmes formules. Cosinus de arcos x est égal à x pour tout x dans l'intervalle moins 1, 1. Et arcos de cos x est égal à x pour tout x dans l'intervalle 0pi, puisque le cos s'applique à un angle compris entre 0 et pi. Alors maintenant, nous allons faire le même exercice que précédemment, c'est-à-dire que nous allons démontrer que la dérivée de arc cos x est égale à moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour chercher, puisqu'en fait, il s'agit du même raisonnement que précédemment, et après mettre sur play pour voir la solution. Voilà, donc ici, le cosinus de arc cos x est égal à x pour tout x entre moins 1 et 1. Nous partons de cette formule, nous la dérivons. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de cos de arc cos x, eh bien pour cela, nous utilisons la formule dérivée de cos u qui est égale à moins u' fois sinus u. Donc ici, u, ça va être arc cos x. Donc ça fait moins u', ce que nous cherchons justement, fois le sinus de arc cos x. Nous n'avons plus qu'à diviser par sinus de arc cos x, à condition que sinus de arc cos x soit bien entendu non nul. Et puis, comme nous l'avions fait précédemment, nous, ce qui nous embête ici, c'est le sinus. On aimerait bien avoir cosinus de arc cos x qui fait x. Donc, à l'aide de la formule sinus carré de alpha égale à 1 moins cos carré de alpha, nous allons pouvoir simplifier notre expression. Cos carré de arc cos x, ça donne x au carré. Et donc, sinus carré de arc cos x, 1 moins x carré. Nous élevons le tout à la racine carrée. Donc, attention, racine carrée d'un carré, c'est les valeurs absolues. D'accord? Donc, ça va donner plus ou moins la racine carrée de 1 moins x carré. Et comme ici, arc cos x, je vous rappelle, il s'agit d'un angle compris entre 0 et pi, d'après sa définition, hein, nous l'avons vu précédemment. Alors, sur 0pi, nous regardons bien, pardon, excusez-moi,
le sinus d'un angle compris entre 0 et pi est toujours positif. Donc, nous allons choisir la solution plus racine carrée de 1 moins x carré. Nous n'avons plus qu'à remplacer dans la formule, donc on obtient moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, qui existe à condition que le dénominateur soit non nul, et que 1 moins x carré soit positif, mais ça, de toute façon, au départ, on travaillait déjà sur l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Donc, les crochets ici sont ouverts. Voilà, pour la dérivée d'arc cos x, c'est donc moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Ici, la représentation graphique de arc cos, donc toujours la même chose. Nous partons de la fonction cos restreinte à l'intervalle 0 pi. Ici, vous avez pi. Voilà, et puis par symétrie orthogonale par rapport à l'axe y égale à x, nous traçons donc la fonction arc cos x. Voilà, vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez ou avancer. Donc maintenant, nous allons étudier la fonction arctangente. Donc, dans la partie 1, nous avons vu que la fonction tangente restreinte à l'intervalle ouvert, moins pi sur 2 est bijective, puisque strictement croissante et continue. Elle admet donc une fonction réciproque appelée arctangente que nous avons beaucoup utilisée en semestre 1 pour déterminer les arguments de nombres complexes. Donc ici, toujours la même chose, hein, l'ensemble de départ, l'ensemble de définition d'arctangente, c'est l'ensemble image de tangente, et l'ensemble image d'arctangente, c'est l'ensemble de définition de tangente restreinte à moins pi sur 2, pi sur 2. Cette fonction est continue et strictement croissante, elle a donc le même sens de variation que la fonction tangente, et nous avons toujours les formules. Lorsque nous composons tangente et arctangente ensemble, nous obtenons l'identité, c'est-à-dire nous obtenons à nouveau x. Alors attention par contre aux intervalles, hein, c'est comme pour les fonctions arcos et arcsine précédemment. Donc ici, dans ce sens-là, arctangente x s'applique à un nombre réel, donc x est réel. Et puis ici, arctangente de tangente x, tangente est restreinte à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc cette formule est valable sur l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Alors maintenant, je vous laisse chercher la dérivée de arctangente x, comme nous l'avions fait dans les exemples précédents. Alors c'est encore plus simple que dans les exemples précédents. Vous pouvez mettre sur pause et puis ensuite chercher. Alors, donc nous partons de tangente de arctangente x, hein, la dérivée de tangente de arctangente x qui est égale à la dérivée de x pour tout x réel. Donc la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de tangente u, alors vous savez qu'on a deux formules, hein, on a soit u' fois 1 plus tangente carrée de u, ou u' sur cos carré de u. Mais comme ici, nous allons appliquer la dérivée à la fonction arctangente x, et que nous savons que tangente de arctangente x est x, nous allons préférer plutôt cette formule ici. Donc on va obtenir u' fois 1 plus tangente carrée de u. Tangente carrée de arctangente x, eh bien ça fait x. Donc on obtient u' fois 1 plus x carré égale à 1. Nous n'avons plus qu'à diviser par 1 plus x carré, qui est forcément non nul, puisque c'est la somme de deux nombres positifs. Voilà donc la dérivée d'arctangente x. Ici, pour la représentation graphique d'arctangente x, toujours même chose, hein, on trace la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, puis la droite y égale x, et enfin la symétrie de la courbe rouge par rapport à la droite y égale x, et ceci nous donne donc l'arctangente. Vous remarquez qu'ici, les asymptotes verticales deviennent asymptotes horizontales. Voilà. Et voilà le résultat. Donc, vous pouvez ajouter à votre tableau de dérivés 3 nouvelles formules. La dérivée d'arcsinus x qui est égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, la dérivée d'arcos x qui est moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, et la dérivée de arctangente x qui est égale à 1 sur 1 plus x carré. La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez à retenir que la dérivée d'arctangente x, qui est vraiment très classique et qu'il faut connaître. Les deux autres, si besoin est, je vous mettrai les formules dans le DS. Mais vu que le DS, ça sera peut-être en ligne ou en présentiel, peut-être, si le confinement est terminé d'ici là. Alors, maintenant, nous allons passer aux fonctions hyperboliques. Alors, le sinus hyperbolique.
Alors le sinus hyperbolique, donc vous vous rappelez la formule, hein, vous les aviez utilisées, vous aviez étudié, pardon, ces fonctions hyperboliques. Hein. Donc c'est la formule du sinus trigonométrique sans les j. La représentation graphique du sinus hyperbolique, si vous vous en rappelez un petit peu, je vous la dessine vraiment schématiquement. Hop, et hop, voilà. Alors je vais essayer de faire bien, donc ça donne ça. Waouh, trop bien. Voilà. Donc elle est croissante et strictement continue. Pardon, elle est strictement croissante et continue sur R. Donc elle admet une fonction réciproque notée arg SH et appelée arg sinus hyperbolique. Voilà. Donc il s'agit d'une fonction continue et strictement croissante également. Nous avons toujours les mêmes formules. Hein. SH de arg SHX égale X. Arg SH de SHX égale X. Et la dérivée, donc là, cette fois-ci, nous n'allons pas la démontrer. C'est exactement pareil que pour les fonctions arcsinus et arccosinus. Il s'agit de 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Alors maintenant, par contre, ce que nous allons chercher, c'est l'expression de arg SH. Parce que nous pouvons trouver l'expression de arg SH. Autant pour arc sinus, qui est un angle, hein, on cherche l'angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et arc cosinus et arc tangente, nous n'avons pas d'expression. Pour arg SH, nous avons à avoir une expression. Parce que vous voyez, nous n'avons plus les complexes là. Et on va pouvoir très facilement, enfin plus ou moins facilement, exprimer x en fonction de y à partir de cette formule. Alors c'est parti. Donc nous partons de la formule y égale exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Et le but du jeu, c'est de chercher petit x. Le but du jeu, c'est d'isoler petit à petit notre x pour obtenir à la fin une expression x en fonction de y, qui nous donnera donc arg SH de y. Allez, j'arrête de parler, c'est parti. Donc ici, x et y au départ sont dans R, hein, puisque l'ensemble de définition et d'arrivée, hein, l'ensemble de départ et d'arrivée de SH, c'est R et R. Alors, déjà, on va, hein, cette fraction-là, c'est pas très agréable, donc on va tout multiplier par 2. Donc ça donne 2y égale à exponentielle x moins exponentielle moins x. Le but du jeu, je rappelle, c'est d'isoler les x. Hein. Donc là, on ne peut pas appliquer le logarithme. Si on applique le logarithme, on peut toujours, mais ça ne va pas nous aider. ln de a moins b, ça donne rien du tout. ln de a sur b, ça donne ln de a moins ln de b, mais ln de a moins b, ça donne rien. Donc, ici, le moins x, on va s'en débarrasser. Pour cela, on va tout multiplier par exponentielle x, parce que vous savez que exponentielle x fois exponentielle moins x, c'est exponentielle 0, et ça fait 1. Et puis, nous avons aussi exponentielle x fois exponentielle x, c'est exponentielle x plus x, donc ça fait exponentielle 2x. Voilà, donc on va pouvoir ici tout multiplier par exponentielle x. Donc je répète, on cherche x. Pour cela, on va tout écrire dans un seul membre, c'est-à-dire, eh bien, on va faire passer, entre guillemets, c'est-à-dire soustraire 2y exponentielle x. On obtient donc l'équation, ici, exponentielle de 2x moins 2y exponentielle x moins 1 égale à 0. Et nous avions vu déjà un exercice là-dessus au premier semestre. On fait un changement de variable. Vous voyez, notre inconnu, c'est petit x, et c'est en fait exponentielle petit x. Donc on va poser grand x égale à exponentielle petit x, et avec le carré, ça va donner grand x carré égale à exponentielle petit x au carré, c'est-à-dire égale à exponentielle 2x. Vous voyez, si je mets un carré ici, ça fait exponentielle 2x. Donc ici, vous avez grand x carré, d'accord, moins 2y fois grand x, moins 1 égale à 0. Et ça, c'est un polynôme de second degré, ax carré plus bx plus c. Alors faites bien attention, votre variable, c'est grand x, hein, d'accord. Donc petit y, c'est voilà, c'est une constante, si vous voulez. On va exprimer grand x en fonction de petit y. Donc A, le coefficient d'x carré, c'est 1. B, le coefficient de grand x, c'est moins 2y. Et C, c'est égal à moins 1. Donc, B au carré, moins 4ac. Donc, B au carré, ça fait moins 2y le tout au carré, moins 4 fois A qui est égal à 1 et C qui est égal à moins 1. Alors, attention, 2 au carré, ça fait 4. Hein, le moins 1 au carré, ça fait plus.
Donc on obtient 4y au carré plus 4. On peut factoriser tout par 4. Donc ça fait 4 facteurs de y carré plus 1. C'est forcément positif pour tout y réel. Donc delta est positif, on obtient donc deux solutions, grand x1 et grand x2. Donc grand x1 c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. D'accord? Et puis moins b, donc ça va faire 2y. Racine carrée de delta, ça va donner racine carrée de 4 fois racine carrée de y carré plus 1. Racine carrée de 4, ça fait 2. Voilà. Et donc, vous voyez que nous pouvons tout simplifier par 2, parce qu'au numérateur, ici, on va pouvoir factoriser par 2. Ça fait 2 facteurs de y plus racine carrée de y carré plus 1. Et donc, on n'a plus qu'à simplifier par 2. Et on obtient y plus racine carrée de y carré plus 1. On fait pareil pour grand x2, donc cette fois-ci on va obtenir la même formule mais avec un moins au milieu, puisque c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et là maintenant, on se dit, mais cette solution, elle est positive, d'accord? Puisque racine de y carré plus 1 est positif, et c'est plus grand que y en valeur absolue, forcément. Donc tout ça, ça va être positif, et ça va être négatif. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous vous rappelez, on a posé le changement de variable grand X égale à exponentielle X. C'est petit x qu'on cherche, hein, mais grand X, c'est forcément positif puisque la fonction exponentielle est positive. Donc, cette solution-là, on peut l'enlever. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, nous n'avons plus qu'à résoudre exponentielle petit x égale à y plus racine carrée de y carré plus 1. Alors, c'est ce que nous allons faire dans la diapositive suivante. Voilà, donc on obtient exponentielle x égale y plus racine carrée de y carré plus 1. Je vous rappelle que nous, ce que l'on cherche, c'est x. Donc, nous n'avons plus qu'à appliquer la fonction logarithme des deux côtés. Donc, ça se simplifie et on obtient donc x. Alors, x, c'est quoi? X, c'est arg SH de y. Et voilà, nous avons trouvé l'expression de arg SH de y. Il s'agit de ln de y plus racine carrée de y carré plus 1. Voilà. Pour la représentation graphique, bon là, il y a eu un petit souci avec la droite qui s'est déplacée. J'ai dû faire une manip malencontreuse. Donc évidemment, cette droite, c'est y égale x, hein, elle passe par 0. Et donc, vous avez ici en rouge la représentation graphique de SH, et par symétrie, par rapport à la droite d'équation y égale à x, en bleu, la représentation graphique de arg SH. Voilà, nous allons maintenant faire le même travail pour la fonction arg CH. Donc, la fonction cosinus hyperbolique, je vous rappelle sa représentation graphique. Vous vous rappelez, il s'agit de la chaînette. Je vous avais dit, c'est la représentation graphique d'une chaîne, en fait, hein, pendue autour du cou, enfin sans pendentif. Donc, voilà, ou d'un câble entre deux pylônes électriques. Voilà, donc ça donne, on appelle ça la chaînette. Hein. Hop, je vais vous la tracer. Voilà, la chaînette ici. Voilà. Et là, ici, vous vous rappelez qu'en 0, la chaînette, voilà, le CH, le cosinus hyperbolique, est égal à 1. D'accord? CH de 0 est égal à 1. Donc, la fonction cosinus hyperbolique est définie sur R. D'accord? Elle est définie sur R. Et son ensemble d'images, c'est 1 plus l'infini. Mais, comme sur R, elle n'est pas bijective, vous le voyez très bien, elle n'est pas bijective, à tout y qui va correspondre deux antécédents, x1 et x2. Donc les mathématiciens ont décidé de la restreindre à l'intervalle R+. Donc ici, toute cette partie-là, on l'enlève. On travaille uniquement sur R+. Donc sur R+, la fonction est strictement croissante et continue. Elle est donc bijective et admet une fonction réciproque que l'on note arg CH et que l'on appelle arg cosinus hyperbolique. Donc elle est définie de quelle façon? Eh bien l'ensemble ici, départ, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble image de la fonction CH.
Et l'ensemble arrivé, c'est-à-dire l'ensemble image, c'est l'ensemble de définition de CH. Voilà, donc il s'agit d'une fonction continue et du même sens de variation que CH. CH de arg CHX est égal à x pour tout x dans l'intervalle 1 plus l'infini, puisque arg CH est défini sur 1 plus l'infini, et de même que arg CH de CHX est égal à x pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini, puisque on travaille ici sur l'intervalle 0 plus l'infini. La dérivée, toujours pareil, vous pouvez la retrouver avec les petites démonstrations similaires à celles de arc sinus et arc cosinus, donc 1 sur racine carrée de x carré moins 1. Alors maintenant, nous allons déterminer l'expression de arg CHX. Donc, vous pouvez mettre sur pause et chercher. Il s'agit du même raisonnement que pour trouver l'expression de arg SHX. Voilà, donc nous partons de y égale à exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, et vous allez retrouver, mais alors exactement le même raisonnement que pour l'expression de arg SH. C'est-à-dire qu'on va commencer par multiplier tout par exponentielle x, de façon à ne plus avoir exponentielle moins x. D'accord? Ensuite, on exprime tout. D'accord? Nous avons une équation avec en second membre 0, voilà. On fait le changement de variable grand X égale à exponentielle x. Nous obtenons donc un polynôme de second degré. Et puis, on identifie A égale 1, B moins 2Y, c'est égal à 1. Le delta ressemble beaucoup à précédemment ce que nous avions obtenu. Moins 2Y, le tout au carré, moins 4. Voilà, et donc voici le delta, 4 facteurs de y carré moins 1. Et comme je vous rappelle que nous travaillons pour les y dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc y carré moins 1 est positif. Nous avons donc deux solutions, grand x1 et grand x2. Et comme précédemment, seule une solution va être possible puisque il nous faut, je vous rappelle, le changement de variable c'est grand x égale à exponentielle x qui est strictement positif. Donc il nous faut garder que la solution positive ici. Donc exit grand x2 et nous n'avons plus qu'à, voilà. Donc grand x c'est donc exponentielle x qui est égal à y plus racine carrée de y carré moins 1. Nous appliquons la fonction logarithme de part et d'autre. Et voilà donc, ça c'est l'expression de arg ch de y pour y supérieur ou égal à 1. Voilà. Je vous laisse admirer la représentation graphique. Donc vous avez le bout de la chaînette côté R+, et puis la symétrie par rapport à l'axe Y égale X pour obtenir arg CH. Voilà, maintenant nous allons pouvoir passer à la dernière fonction réciproque de TH, tangente hyperbolique. Donc voilà la formule, tangente hyperbolique, vous savez qu'il s'agit de SHX sur CHX. La représentation graphique, alors attention, parce que là, il va y avoir deux asymptotes. Asymptote y égale à moins 1 en moins l'infini et l'asymptote y égale à 1 en plus l'infini. Donc ici, hop, on va tracer la courbe. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Oh, je m'améliore, je m'améliore. Voilà, donc ça c'est la fonction TH, d'accord? Donc la fonction TH, eh bien vous voyez, donc ici on a 1 et moins 1, voilà. Et donc elle est définie de R à valeur dans l'intervalle ouvert, à cause des asymptotes, moins 1, 1. Donc ça, il s'agit de l'ensemble image. Voilà, donc elle est strictement croissante et continue, donc bijective, admet une fonction réciproque notée arg TH et appelée arg tangente hyperbolique, définie sur l'ensemble donc de définition, il s'agit de l'ensemble image de TH, et l'ensemble arrivé ou l'ensemble image, c'est l'ensemble de départ de TH. Voilà, donc elle est également continue, même sens de variation que TH.
nous avons toujours pareil, hein, les composés des fonctions th et arg th dans un sens puis dans un autre en faisant bien attention aux intervalles. Ici, cette formule elle est valable sur l'intervalle ouvert -1, 1 et celle-là sur R tout entier. La dérivée de arg thx, ne vous embêtez pas à la démontrer, c'est 1 sur 1 moins x carré. Alors maintenant, nous allons chercher la formule de arg th, comme nous l'avions fait précédemment pour arg sh et arg ch. Alors ça va être encore plus simple, hein, je vous rassure. Donc ici, donc nous partons de l'expression de th avec les exponentielles. Toujours pareil, on va multiplier au numérateur et au dénominateur cette fois-ci par exponentielle x de façon à ne plus avoir ces exponentielles moins x. Donc on distribue exponentielle x fois exponentielle x, ça fait exponentielle de 2x, moins exponentielle moins x fois exponentielle x qui fait 1 sur, voilà, la même chose avec un plus. Donc c'est toujours désagréable d'avoir des fractions, donc nous allons multiplier par exponentielle de 2x plus 1 aux deux membres de l'équation, les deux membres. Et donc, alors, ce qu'il faut bien voir, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est x que nous cherchons, d'accord? Donc là, on a x des deux côtés, donc on est obligé de développer, on n'a pas le choix. Donc ça fait y fois exponentielle de 2x plus y fois 1. Et donc, nous allons regrouper d'un côté les x, et du mieux que nous pouvons, les y de l'autre côté. Donc pour l'instant, là, on a un mélange de y et x dans le premier membre de cette équation, mais en factorisant par exponentielle de 2x, voyez, on peut factoriser par exponentielle de 2x, nous avons y moins 1, et donc il ne nous reste plus qu'à diviser par y moins 1 à condition que y soit différent de 1. Ah, mais c'est le cas, puisque regardez, y est strictement compris entre moins 1 et 1. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, mais à chaque fois, c'est très important d'écrire dès le départ dans quel intervalle nous travaillons. Et ça, pour le savoir, eh bien, c'est le travail précédent. Là, hein, on sait que la fonction arg th est définie sur l'intervalle ouvert -1, 1 à valeur dans R. Donc y est entre moins 1 et 1, et x est réel. Voilà. Donc, eh bien maintenant, nous n'avons plus qu'à appliquer la fonction logarithme népérien. Alors, ça donne quoi, ça? Alors, déjà, on peut appliquer le logarithme népérien, hein, puisque de ce côté-là, exponentielle est strictement positif. Et de ce côté-là, comme y est strictement compris entre moins 1 et 1, eh bien, toute cette fraction est positive. D'accord? Donc déjà, ça, c'est un petit coup d'œil pour voir si on ne fait pas d'erreur de calcul au niveau des définitions du logarithme népérien. Voilà, donc 2x est égal à ln de 1 plus y sur 1 moins y. Si on veut, on peut écrire ln de 1 plus y moins ln de 1 moins y, mais on ne veut pas. Donc on va tout diviser par 2 maintenant. Voilà, et vous savez, formule que vous devez connaître, que ici, le 1/2 qui est en facteur passe en exponentielle. Hein. Donc je vous rappelle que ln de grand X est égal à ln de grand X à la puissance alpha. Voilà pourquoi votre 1/2 passe en exposant. Et vous savez aussi que grand X puissance 1/2, c'est racine carrée de grand X. Voilà, donc on obtient ici l'expression de arg th de y. Ce qui peut être utile dans certaines résolutions d'équations. Voilà, donc la représentation graphique ici, hein, donc c'est toujours pareil, vous avez la fonction th avec les asymptotes en moins 1 et en 1, d'accord? Et puis la fonction réciproque, symétrique, avec les asymptotes, là aussi nous avons les asymptotes. Hein. Voilà, donc cet amphi est terminé, donc n'oubliez pas de faire les exercices, pour dimanche midi. Voilà, ah ben c'est drôle, je viens de découvrir un nouveau... Ah, c'est sympa ça. Bon, je vais mettre ça en exercice pour le prochain diaporama. Bon allez, je vous laisse et bon courage surtout et restez confinés et bon courage.